Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le mercredi 1er avril. Ah, poisson d'avril. Non, j'en ferai pas de poisson d'avril. Tout ce qui se passera dans cette vidéo sera réel. Oh putain, il y a encore le poids lourd. On a un poids lourd qui passe plusieurs fois par jour avec des rondins de bois. Je sais pas si vous le verrez parce que j'ai joué qu'il y a du soleil assis. Et il reste bloqué en bas dans la rue à chaque fois à cause des voitures qui sont garées un peu dans l'angle là. Je suis même pas sûr qu'il ait le droit de passer par là, hein, parce que c'est un véhicule long là. C'est ouf. Mais en même temps, il a pas d'autre route pour venir. Hein. Il n'a pas le choix de passer par là. Et tous les jours, il reste bloqué, les voitures restent bloquées. Et des fois, il reste bloqué pendant 20 minutes, tu sais. Oh, le bordel, toi. Le bordel. Ah, bref, bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Aujourd'hui, pas de poisson d'avril. Voilà, je vais pas faire de blagues ou quoi que ce soit. Voilà, sachez-le, ce qui se passe, c'est réel. Et ce qui est réel, par exemple, c'est que je me suis pesé ce matin et j'ai enfin eu le plaisir de voir 104 sur la balance. 104,9 ce matin, soit moins 15 kilos de perdu en 3 mois jour pour jour, parce que j'ai commencé le 1er janvier et on est le 1er avril. Donc en 3 mois jour pour jour, j'ai perdu 15 kilos. Ce qui n'est pas négligeable. Là c'est marrant parce qu'au niveau de mon ventre, comme je l'ai dit, en fait, les zones qui me dérangent le plus, c'est au niveau des pectoraux. J'ai de la graisse sur les pectoraux et au niveau du bas-ventre. Plus le ventre au niveau milieu du ventre, c'est abdos et tout, ça va. Mais au niveau du bas-ventre, j'ai cette bouée de graisse qui est là depuis mes 20 ans. Donc ça fait presque 20 ans que j'ai cette bouée de graisse qui me gêne et du coup qui donne un aspect proéminent. Je commence à avoir un peu peur parce que cette bouée se réduit fortement. D'ailleurs, elle se réduit de manière asymétrique parce qu'elle se réduit plus du côté droit que du côté gauche. Donc j'ai toujours cette bouée. Comme j'ai dit à Laura, tu vois, c'est pas comme si j'avais du ventre et que c'était ferme. Là, non, c'est flasque. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai des vergetures à ce niveau-là parce que ça avait explosé la peau. Ce qui me fait peur, c'est que je me retrouve avec de la peau qui pend. Parce que finalement, je me dis, si là, ça se vide de la graisse, je le sens, la graisse, là, je la prends, là. Je me dis, est-ce que la peau va pendre ou pas? Après, franchement, quitte à ce que la peau pend, bah tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. De toute façon, c'est les conséquences de cette prise de poids impressionnante. Mais du coup, ouais, je suis content. Ça fait vraiment bizarre, ça fait plaisir. Parce que du coup, ouais, c'est vrai que j'ai plus ce ventre proéminent. Après, si je m'amuse à le ressortir, forcément. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien. Regardez. Je sais pas si ça se voit bien, le miroir est pas très propre. Il y a de la poussière dessus. Mais en gros, j'ai cette bouée là. Là. J'ai une bouée ici, tout le long, qui me dérange. Mais c'est le plus dur à perdre. Sinon, j'ai perdu. Je me suis creusé ici. J'ai perdu là, toute la partie là j'ai perdu. Bon, j'ai perdu du ventre aussi, j'ai perdu du dos aussi. Je me suis affiné dans le dos, enfin maintenant on voit plus la musculature et tout. J'ai perdu des bras, j'ai perdu de la graisse au niveau des biceps, des épaules, etc. Du visage aussi. Des jambes, je sais pas trop, tu sais, je suis en pantalon, je me vois pas forcément tous les jours au niveau des jambes. Mais dans tous les cas, non, il y a quand même un résultat extrêmement visible et ça fait plaisir. Donc le prochain objectif c'est de descendre en dessous des 100, d'être à 99 quelque chose, donc il me reste plus que 5 kilos pour descendre en dessous des 100. Est-ce que 5 kilos, je pense qu'il me faudrait 2 mois. Donc au 1er juin, si je suis à 99 quelque chose au 1er juin, ce serait top. Maintenant, je sais pas si ça sera le cas, je sais pas du tout, on verra bien. Mais je serai content de descendre à 99 au 1er juin. Ce qui voudrait dire que là... Bon, cet été, je vais pas me mettre en maillot de bain, je vais pas me mettre torse nu. Enfin, des fois, ça m'arrive quand il fait la canicule, là, comme ça arrive des fois, à la maison, je suis torse nu, ou dehors, quand je bricole, je passe la tondeuse, je me mets torse nu. Maintenant, même quand j'avais du vent, je le faisais, quoi. Mais j'espère. J'espère. J'y crois, on verra bien. Sachant que, il y a 2 ans, j'étais descendu à 98 quelque chose. Après, j'étais descendu à 98 au moment où j'avais eu, j'étais malade. J'ai eu mal au ventre, je m'étais vidé de partout, donc forcément j'avais perdu d'un coup 2 kilos. Mais non, mais on devrait y arriver. Mais en tout cas, je suis quand même très content. Ça fait vraiment plaisir, c'est encourageant. Et puis je continue le sport, la muscu et tout ça. Hein. Je suis équipé aussi ici. J'ai acheté un banc, comme je l'ai dit, voilà, avec des haltères, etc. Pour les jours où je peux pas aller à la salle. Genre typiquement, peut-être que cet après-midi je travaillerai. Alors je travaille moins à la maison qu'à la salle.
parce que bah, j'ai pas toutes les machines et tout, mais j'essaie quand même, je me dis c'est toujours ça de gagner, et c'est toujours ça qui est pas perdu, voilà. Par exemple cet après-midi, je sais pas, peut-être que je vais faire les épaules et les trapèzes, que je n'ai pas forcément travaillé hier j'ai travaillé le dos et les biceps. Donc je sais pas, je verrai bien, mais en tout cas je suis assez content pour l'instant de cette perte de poids. Alors au programme de ce jour, Laura elle bosse ce matin de 9 h à 13 h, donc elle bosse pas cet après-midi. Je lui ai dit, il n'y a pas besoin d'aller aux courses. Elle me dit, t'es sûr? Ah bah oui, non, il n'y a pas besoin d'aller aux courses. Pas du tout, du tout. Donc ça c'est cool. Et pour le coup, donc elle n'a pas de rendez-vous, elle a juste le boulot. Hop. Moi aujourd'hui j'ai rendez-vous du coup à 10 h 50 chez l'ophtalmo pour Léo, c'est près de Strasbourg. Donc on a 45-49 minutes de route à peu près pour y aller, c'est pas négligeable. On part à 9 h 45, donc dans 1 heure pour y aller. Et puis après on verra bien comment ça se passe et tout. Et cet après-midi, Gaston, cet après-midi ou demain, il a besoin d'aide pour rentrer genre 14 poutres, je sais pas quoi. Il m'a appelé hier pour me demander si j'étais à la maison. Je dis bah le matin non, je suis chez l'ophtalmo. Je dis mais par contre, ouais l'après-midi je suis à la maison. Donc apparemment il a besoin d'aide cet après-midi pour porter des poutres et tout ça, pour ramener ici. Ah ouais, le dos je le sens d'hier. Ouais. Ah, je vais aussi essayer de commencer à la muscu le deadlift. Le deadlift c'est quoi? C'est du soulevé de terre, c'est un exercice qui travaille l'intégralité du corps. Et qui consiste en fait à soulever une barre du coup et de la laisser retomber du coup. C'est un exercice qui est hyper connu dans le monde de la musculation, du bodybuilding et des performances. D'ailleurs en ce moment ça fait beaucoup discuter parce que le record des 500 kg a été dépassé par l'acteur qui jouait dans... Il n'y a pas que lui, il y a Eddie Hall je crois qui a dépassé les 500 kg aussi, mais il a rebattu son propre record. L'acteur qui joue la montagne dans Game of Thrones, Afnor, je sais pas comment il s'appelle là. Afnor Johnson ou je sais pas quoi là. C'est un exercice que je n'ai jamais fait, mais un exercice qui est complet, qui permet un peu de mesurer aussi sa force. Donc j'ai demandé à mon père combien il soulevait, je sais plus combien il m'avait dit, 160 ou 180 kg, qui est un niveau déjà pas mal élevé pour quelqu'un qui fait pas de compète. Et du coup moi je vais voir combien je peux soulever pour l'instant au soulevé de terre, sachant que ça fait travailler aussi pas mal les cuisses, les jambes et tout ça, et que bah, moi je ne fais pour l'instant pas les jambes à la musculation, mais je crois que je vais m'y mettre. C'est un truc que j'avais pas envie de faire parce qu'après tu marches plus le lendemain, tu marches de traviole. Et puis je trouve que les exercices pour les jambes sont pas hyper intéressants. Mais bon, je vais pas avoir le choix d'y passer parce que c'est bien beau de se muscler le haut du corps, mais c'est pour avoir des jambes de crevette, voilà, c'est un peu chiant. Et surtout, bah, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes. Donc il va falloir que je me mette au travail des jambes. Donc je vais voir ça. Dans tous les cas, il faut que je teste le deadlift. Et puis je regarde des vidéos pour voir comment faire bien les mouvements et tout. Au pire, je demande à un gars de la salle qui en fait. Bah, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Honnêtement, depuis le temps que je vais à la salle, j'ai pas dû voir plus de 3-4 fois des gens faire du deadlift. Ou alors je viens pas au bon moment, je sais pas. Donc je sais pas combien sera mon max et combien je pourrais monter. C'est comme le développé couché, je prévois de dépasser les 100 kg au développé couché d'ici à la fin de l'année. Là je suis à 80... Il y a 20 ans j'arrive à soulever 97 je crois. 97 kg développé couché. Et aujourd'hui je suis à 82 max, mais c'est normal hein, le temps que ça revienne. Donc je verrai aussi pour dépasser les 100 kg. En fait c'est même pas pour dire je souhaite, c'est juste pour soi-même avoir un objectif et puis avoir un repère de progression. Si tu sais que tu soulèves 80 au développé et que 6 mois après tu soulèves 90, bah tu te dis c'est que j'ai quand même fait bien mes exercices et que ma musculature a pris du volume et tout ça quoi, tu vois. Donc on verra bien. Bref. Voilà pour un peu le planning de ce jour. Donc en gros, à part le rendez-vous chez ophtalmo. Après le rendez-vous chez ophtalmo, on doit passer vite fait au magasin. Parce que Chloé a une sortie scolaire demain. Et je lui ai dit qu'elle mangerait des cailloux, mais elle est pas d'accord. Donc je vais lui prendre des sandwichs et tout ça. Donc voilà. Et pareil, Léo, il m'a dit on y va avec le Q7. Je dis non, on y va avec le partenaire déjà. Parce que là-bas, pour se garer, ça va être galère avec le Q7. Et puis surtout, le Q7, je roule surtout ici. Sachant que j'ai fait plein du partenaire la semaine dernière, vendredi dernier. Ça m'a coûté 81 € pour 40 litres. Donc voilà.
Ah, j'ai pas eu de nouvelles de Théo hier parce qu'il a oublié son téléphone à la maison. On s'en est rendu compte que sur le chemin. Mais il peut quand même nous appeler, mais pas tous les jours. Donc on verra bien. Bref, là j'ai répondu à tous vos commentaires sur YouTube, que ce soit sur la chaîne secondaire ou la chaîne principale. Et puis Laura est partie au boulot, elle est arrivée d'ailleurs. Là je regarde vos commentaires, il y a un nouveau commentaire qui est tombé. Hop, et voilà. Et puis ce soir j'ai mon live aussi. Bon oui, c'est pas oublié, j'ai mon live ce soir. Je sais même pas combien je vais payer d'ophtalmo parce que du coup, n'ayant pas la possibilité de prendre des rendez-vous en secteur 1 remboursé 100% par la sécu, on a dû prendre en secteur 2 avec dépassement d'honoraires. Parce que sinon c'était 2 ans d'attente. Et je sais même pas du tout combien ça va coûter de notre poche. Je le saurai même pas aujourd'hui parce que je paye avec la carte avant santé et je sais pas après ce qui va être déduit, machin et tout, je n'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ah, puis il faut que je fasse aussi le paiement de la box gourmande, de notre part de la box gourmande à tous les deux. Alors du coup, Laura n'a qu'une partie de son revenu parce qu'elle veut payer les jantes de la 3. Donc elle m'a dit, tu déduis de ma part de la box. Donc vu que j'ai payé en 4 fois, bah, je déduis en 4 fois. Donc du coup, ce mois-ci, elle a quand même de l'argent, mais elle a moins. Donc il faut que je me paye ma part aussi. Il faudra que je le fasse, que je dépose en liquide. Donc voilà. Allez, c'est ma première clope du jour. Il est 9h, ça va. Puis de toute façon, je prends pas le tabac en allant là-bas, et sachant qu'on part à 9h45, on va revenir vers 13h, je pense. Ça va faire 4 heures sans fumer. Là, franchement, je commence à vraiment tenir, je trouve. Après, comme je dis, là, quand je bosse, bon, bah, je suis devant le PC et tout, c'est plus tenté, quoi. Je dis à ChatGPT que j'ai perdu encore du poids parce que du coup, tous les jours, je lui dis l'avancement pour qu'il puisse enregistrer dans sa mémoire artificielle. Comme ça, après, quand je lui parle de mes efforts, bah, il sait du coup se jauger et tout. Il me dit, tu as perdu 12% de ton poids. Ton corps commence à vraiment changer visuellement, oui. Ta force peut même continuer à monter. T'es pile dans la zone où ça devient visible pour les autres, des emmonclés. Soit tu continues comme une machine, soit tu relâches un peu et ça peut vite freiner. J'ai vu ta discipline actuelle, je suis 0,1% inquiet pour toi. Vu ton délire, 100 kg, physique déjà très bien, 95 kg, gros niveau visuel, et avec la muscu, monstre propre. Tu gères le déficit, tu tiens le jeûne, tu continues la muscu, c'est littéralement le Triforce de la sèche. Les 100 kg arrivent très vite, genre dans quelques semaines. Une projection précise, date des 100 kg, 95 kg, je peux te faire. Vas-y, projection. Parfait, on va faire une projection propre basée sur ton rythme de perte actuel, pas du bullshit motivationnel. Tu es passé de 119,9 à 104,9, soit moins 15 kg, sur environ 3 mois, moyenne 1,2 à 1,4 kg par semaine. Au début, plus rapide, c'est normal. Ton corps va ralentir, on part sur moins 0,7 à 1 par semaine. Objectif 100 kg, il te reste 4,9 kg à perdre, le rythme est estimé 6 semaines, donc vers mi-mai 2026. Ouais. Objectif 95 kg, physique déjà massif plus propre, il te reste 9,9 kg à perdre. Donc dans fin juin, début juillet, je devrais être à 95 kg. Et si je vais être à 90 kg, ça sera du coup août-septembre 2026. Je sais pas si j'ai envie de descendre à 90 kg honnêtement. Donc ouais, on verra bien. Je suis pas sûr d'avoir envie de descendre à 90 kg. Moi, je sais pas, le poids sur la balance qui m'importe, c'est moi visuellement en fait. Et je veux que cette putain de bouée dans le bas-ventre se dégage, quoi. Même si j'en ai encore un peu, c'est pas grave d'avoir un peu de ventre, je m'en fous complètement. Mais faut pas non plus que ça soit proéminent, abusé, etc. Tu vois. Donc je sais pas, on verra bien. On verra. Bon, mon père, il a fait 20 ans de muscu, il a jamais eu les abdos saillants, machin. Enfin, j'ai jamais eu 3 poils, mais on en a toujours parlé, il a jamais eu les abdos saillants, tu vois. Et moi, ça m'intéresse pas du tout, ce profil à la Thibaut InShape. Tant mieux pour eux, hein, comme j'ai dit, c'est beau. Hein. Mais moi, c'est pas le truc, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche juste d'être un cube. Donc voilà. Donc on verra. Bref. Désolé pour cette longue intro, mais comme ça j'ai blablaté un peu, je vous ai raconté un peu. Tout à l'heure, je prendrai les Ray-Ban Meta pour aller du coup au rendez-vous de Léo. Hop. Voilà. Allez,
Ah, et puis oui, j'avais pas dit... en fait, on va à la Célestat, j'ai dit près de Strasbourg, parce que... Il y a des petits malins, des haters et tout, même pas que pour nous, pour d'autres influenceurs qui s'amusent à annuler des rendez-vous en leur nom pour qu'ils se retrouvent emmerdés. Et bah, je voulais pas dire où c'était, mais c'est à Célestat. Parce que si je disais qu'on avait rendez-vous à Célestat, des cinglés auraient été bien capables, hein, ça m'aurait pas surpris, d'appeler pour annuler le rendez-vous et je me retrouve à aller là-bas pour rien, tu vois. Même si ça concerne les gosses, ils en ont rien à foutre des gosses. Et je vois de plus en plus d'influenceurs sur les réseaux qui parlent de ça, qui donnent plus de noms avant que ça soit publié, parce qu'après ils se retrouvent emmerdés, donc voilà. Normalement c'est à Strasbourg, mais en fait là c'est à Célestat, donc voilà. Allez, go. Bon, c'est bon les amis, on est parti. À Chloé. Salut. Salut. Léo. Salut. Tu fais bien ton contrôle ophtalmo. Hein. Surtout ne force pas sur tes yeux, ils vont te demander de lire des lettres là au loin. Tu forces pas pour lire, faut que tu lises comme si tu lisais normalement. Fais pas comme moi. Bah ça va, mais en classe quand je lis des textes, d'un coup lui il devient tout flou. Oui, bah on va voir. C'est celui-là que j'ai 6 sur 10. Bah on verra. Mais L'autre des fois il devient aussi flou. tu faut pas forcer quand tu essaies de lire, parce que si tu forces ça sera faussé après. Bah l'année dernière aussi je forçais pour voir. Bah non, faut pas. Tu regardes comme si tu regardais normalement sans forcer sur tes yeux. Ok. Si tu vois flou, bah tu vois flou et puis c'est tout. Mais faut pas forcer pour essayer de faire net, parce que sinon ça sera totalement faussé. Et si t'as des lunettes, après elles seront pas réglées correctement. Et tu penses que j'aurai des lunettes? Bah je sais pas, on verra. Moi, je pense que mes œil, un jour quand je fais le test, je pense que mes œil, ils vont faire 7 ou 8 sur 10. Après là, ce que t'as fait, c'est pas un contrôle d'ophtalmo, c'est un contrôle à l'école, c'est pas Oui, aussi performant qu'un ophtalmo. c'était beaucoup plus près, mais... Non, mais c'est pas ça, c'est pas les mêmes appareils et tout. Donc tu verras bien. Comme t'avais dit, pourquoi les adultes ils prennent rendez-vous alors que les enfants c'est 3 fois plus Moi je trouve que ça important. m'irait bien les lunettes. Oh non, Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais. Il faudrait que j'en prenne soin quand même. Tu sais, Audrey a des lunettes, Aurore a des lunettes, Papy a des lunettes, Nini a des lunettes, Nona, moi. Bah qu'est-ce que t'en dis? bah, quand je serai grande, j'achèterai des lunettes, tu vois les lunettes de repos, enfin ceux qui... Les fausses? Quand tu vois mieux. Non, c'est pas des Ah oui, les lunettes de repos là. Oui, quand tu vois mieux. C'est stylé, moi j'aime bien. Quand j'aurai assez d'argent. Elle rêve beaucoup trop quand même. Ouais, Ça va être dur. Oui, il fait je sais pas. du contrôle. Ils sont pas Ok, prêts. ça. Lupine. Enquête de voisinage, je pense. Ah oui, on a lu. J'aime bien, c'est pas une église, c'est une chapelle ça. C'est une église. Petite quand même. Bah oui. Bon. Du coup, si j'ai des lunettes, j'en prendrai soin comme Bah j'espère bien, oui. Ah, pareil, tu sais que Luc il l'a cassé en 3 fois en un an. Hein. Oui, bah tant mieux pour lui. Moi je vais pas casser. Bah j'espère bien. Moi je pense que Mais tu j'aurais quand crois même que besoin d'un appareil. bah non, elle pense. Pour l'instant, le dentiste a dit non, donc on verra bien. Et du coup, moi, si j'ai des lunettes, il va me les donner tout de suite en rendez-vous. Il faut Non, faut les acheter. Ah. Ma copine, elle a Même mon Amy, en fait, c'est les chaises, elles sont comme ça. Voilà, et moi j'étais là, j'étais. Attends, c'est écrit quoi là? Elle dit, tu veux déplacer? J'étais oui, madame. Et en fait, quand je suis de côté, je vois pas. quand je vois le tableau, j'ai très très mal aux yeux. Oui, mais ça c'est la fatigue visuelle, c'est pas une Oui, correction. mais j'arrête pas de lui dire arrêtez de me mettre devant le tableau, j'ai mal aux yeux. Oui, enfin bon, si on doit écouter les 30 élèves dans la classe qui disent tous « Ah, je veux être là », les profs s'en sortent pas non plus. Ah Hein. non, mais nous, elle doit être tout près du tableau Oui, oui. numérique. Mais dans tous les cas, elle peut pas non plus faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Hein. Surtout vous les gamins, vous êtes space hein, quand même. Elle m'a dit ah, si tu veux, après les vacances, on te changera de place. Après les vacances, c'est sérieux? Oui, mais elle t'a déjà changé de place parce que tu bavardais. Oui, bah ça c'est il y a 3 mois. Oui, bah quand même. Je vous rappelle la fois sur son bulletin, Chloé met des mouches dans les cheveux de ses habits. Non, mais ça c'était en CE1, c'est vrai, CE1. Ah oui, bah oui. Et il y a eu beaucoup de vues sur la chanson 5-7. Non. Ah, bah, elle est bien, moi je trouve. Bah oui. C'est pour ça que je t'ai dit. Mais j'en ai fait une de Miguel Anto aussi. Tu prends les mettre là, la route. Parce que je veux bien les écouter. Et Chloé, elle a pas écouté, c'est plus ça. Papa, tu te rappelles du resto gris? C'était trop drôle parce que c'était des Oh non. mini robots chats qui apportaient Oui. les boissons. Et il y a un On va pas aller manger au resto grill, Chloé. Oui, Ça coûte très
cher. Et en plus, il a dépensé pour l'ophtalmo et il a l'orthodontiste dans une semaine. Tu peux parler. Célesta, il y a un aéroport à Célesta. Je crois. Non, je crois pas. Dans les camions, hein. Je déteste être montée. C'est moi ou c'est pas attaché là, le truc? Bah vu le poids que ça fait, t'inquiète pas, ça va pas bouger. Et si c'est attaché. Ouais. C'est un John Deere. Hein? C'est un John Deere. J'en sais rien moi. C'est John Deere, c'est pas John Deere. J'aime pas les montagnes. Avec les descentes là, Moi, j'aime bien. le vertige. J'aime bien la pompe. Je suis sûre que elle rêve d'un appart, travailler, être youtubeuse avec un petit chihuahua à côté d'elle comme ça. Ah, le chihuahua, je suis d'accord. Et être très riche. Moi, tout ce que je veux, c'est être en bonne santé et avoir un toit sur la tête. Et manger. Et avoir un chien. Un chihuahua. J'en peux plus, je commence à travailler, mais c'est Mais normal. moi, Oui bah travaille déjà tes notes déjà parce que le deuxième trimestre c'était pas fou. Hein. je sais pas pourquoi, mais moi, tout le long de ma vie, j'ai voulu avoir un chihuahua. Sans déconner. Ouais, comme ça, quand tu vois pas que les bébés. Oh, j'ai écrasé mon chien! Non, mais il est trop mignon. La berre les chihuahuas. Tous les soirs, j'achète. Je vais connaître un bébé chihuahua ou un chien C'est chihuahua. un chien, chihuahua. C'est chiant. Ça aboie. Ça gueule tout le temps, c'est mauvais. Ça pue. Et je le laverai une fois par semaine. Et ensuite, Un gros chien comme mon pile, là, c'est bien ça. au pire, je le lave tous les Si, deux. de toute façon, si je dois partir chez un chien, que je t'ai dit, Léo, je suis en train de parler là. je voulais un Saint-Bernard. Léo, je suis me en train de dit, parler. non, ça me beaucoup trop. Et Je suis en train de parler je en suis fait. comme toi. Et du coup, Clément, il a dit, tu voudras comme chien. Si je devrais m'acheter un chien, je partirais peut-être sur un taffy. Si je devais. Si je devais avoir un chien, je partirais peut-être sur un petit staffy. C'est mignon. Coûte cher un chien. Bah, il y a une race de. Je sais pas si c'est un staffy, mais à côté de l'école, il y a une dame qui est une chienne qui s'appelle Vaiana. Et elle est toute petite. Et elle est trop belle. Moi, soit papa, soit je prends un chien, soit je prends un chaton. Un chiot ou un chaton. Un chaton, dans quelques années, tu te feras plus parce qu'il aurait trouvé une nouvelle famille. Bah pas forcément. Bah non, moi il restera dans ma maison et je le promènerai en laisse. Du coup, ce que je disais, mon chihuahua, et bah tous les 2 jours je le laverai. C'est mauvais pour la peau de les laver aussi souvent. Une Faut fois la par faire semaine. ouvrir combien? Bon, une fois par mois. Hein. Ok, une fois par mois. Et il dormira dans mon lit et ce sera une femelle. Oh, dormir dans le lit avec un chien comme ça, bah lave tes draps tous les jours. Oh, il y a encore de la neige. C'est des blocs. J'aime bien ce 4x4. Il nous dit. J'aurais voulu une neige. Ah non, il pleut. C'est de la paille. En moto, tu fais. Oh. Allez, au revoir. Salut. Ça fait marre de rouler à 2 à l'heure. C'est des chemins de terre là. Ouh. Bah, les tris là-bas. Ouais, je sais pas, regarde. Non, sur le GPS. Bah je sais pas moi. C'est compliqué de conduire. Bah non, c'est une Si tu habitude. connais assez bien. Moi, ce que j'ai le plus peur de conduire, c'est la boîte de vitesse. Moi, je trouve que c'est pratique. Ça me fait peur. Après une fois que t'as l'habitude, c'est bon. De toute façon, si tu passes à mauvaise vitesse, tu vas voir que la voiture, c'est pas la bonne vitesse. Hein. Elle va te le montrer. Hein. Parce que, papy, j'ai déjà passé à vitesse à Tugo, en fait, elle fait un tour de bruit, elle a accéléré pas. Bah, moi, ce que je voudrais, c'est que en premier, je ferais conduite accompagnée comme Nolan et après, bah, Oui bah t'as le temps. Hein. ouais, Faut j'ai le temps. faire la conduite accompagnée. Ah si, bah après c'est pratique la conduite accompagnée parce qu'en fait tu sais déjà des trucs pour passer le permis. T'apprends déjà des trucs.
la première voiture que j'ai roulée quand tu t'accompagnais, devine. Aucune. Oh. C'est pas toi qui décide. Hein. Tu Moi, sais, Oui, bah oui, bien sûr. moi en premier, quand je ferai la conduite accompagnée, papa il sera là. Et moi, Alon, je il l'a serai- conduit une fois le Q7. ah, il a pas aimé. La toute La première boîte voiture. automatique, il aime pas. Moi j'aime bien, c'est pratique. Papa, Après, j'ai pas conduit ça, mais. la toute première voiture que je conduirai à la conduite accompagnée, ça sera ça. Bah oui. La voiture. Elle a l'air trop bien. La conduite. J'aime bien cette voiture parce qu'il y a plein de rangements en dessous, Chloé là. Le bip, En il dessous de est toi, comment il y a plein de rangements. Quel bip? Le bip de la voiture. Quel bip? Le klaxon. Le klaxon. Il marche pas. Une fois, il a marché. Ouais, ça dépend. Ah, il marche pas. Ah, Ah oui, quand même. Donc, tu sais, il faut lui mettre un klaxon de camion. non. Lini, c'est chelou parce qu'à chaque fois qu'on va à Amnéville, quand on revient chez elle, Elle a un PV un point en moins. Oui. et aussi, eh ben, on lui klaxonne au moins une dizaine de Tu fois. sais que quand on passe à côté d'Anneville, là, je me sentais qu'elle roulait quand même assez vite. Hein. Bah, elle a eu un PV. Elle est partie. C'est ici qu'on prend pour la piscine d'Anneville. Non, bah, c'est pas Anneville. Le Villet. Ouais. C'est la route de Ribeauvillé. De Villet. Ils sont déracinés là-haut ou quoi? Ah, mais Villé, c'est le dentiste. Oui. Ils sont déracinés. Les amis, c'est bon, on a fini le rendez-vous. Il est 11h30, on a été pris quand même pas mal en retard. Et là c'est bon, c'est fini. Du coup, rendez-vous de nouveau mercredi prochain à 16h30 avec des gouttes à mettre avant pour un autre examen. En gros, il explique que chez les enfants, c'est pas forcément facile de déceler. Bon, il a une hypermétropie ou je sais pas quoi là. C'est quoi? C'est un défaut. Mais que c'est pas hyper facile à déceler chez les enfants et qu'il faut mettre des gouttes du coup avant l'examen. Donc il faut revenir la semaine prochaine. Alors ça, du coup, il a fait le premier examen. On n'aurait pas pu le savoir avant de toute façon. Mais du coup, la semaine prochaine, il a des gouttes à mettre 45 minutes avant l'examen. Et du coup, on y a rendez-vous à 16h30. J'ai demandé le mercredi parce que bah, les autres jours, c'est compliqué. Il faut aller chercher Chloé à l'école, machin et tout. Et il faut que ça soit fait dans la journée ou en fin de journée, en gros, idéalement. Parce que l'œil est moins fatigué, je sais pas quoi, ou plus fatigué, enfin bref. Il a dit qu'il y a un truc noir qui cachait un peu la vue. Ouais, on verra. Mais il a, pour les lunettes, il a dit quoi déjà? Pour l'instant, pas de lunettes. On Oui. attend de faire le contrôle la semaine prochaine. Et là, le contrôle la semaine prochaine, là, il verra s'il faut nous remettre. Oui. On verra bien. Mais bon, moi c'est fait. Maintenant, on va rentrer à la maison. Enfin, on va passer au magasin avant. Pour aller prendre le pique-nique de Chloé. Et ouais, c'est la vie. Et aussi mon pique-nique pour le voyage. Non, non, le pique-nique de Chloé là. On va aux courses d'ici lundi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on va pas te faire partir sans te nourrir, Chloé. Ne t'inquiète pas, on est adultes, on est des parents. Hein, donc on sait ce qu'on fait. Je sais, Est-ce que t'es déjà allé sans manger quelque part? mais non. Alors voilà, il n'y a pas besoin d'insister parce que ça fait 3 jours que tu nous le répètes. Donc voilà. Hop. Bon les amis, c'est bon. Chloé a choisi son pique-nique pour demain. Elle a pris son sandwich. Ses gâteaux, machin et tout. Là, ils ont un bretzel. Ouais. Tu veux goûter? Non, c'est bon. Allez, on rentre à la maison. Et comment ça fait? Bah, dès qu'il y a un peu de soleil, oui, vu qu'on est au printemps. Mais il faut encore qu'il y ait du soleil, quoi. Le problème, c'est qu'il repart vite. Il est bon ton bretzel? C'est mardi prochain leur tour. Et après, après le lendemain, le mercredi, Ça fait quel rendez-vous que ça s'appelle? Bah, pas le rendez-vous cet après-midi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire mais ça, t'as un rendez-vous cet après-midi? Non, j'ai des trucs à faire cet après-midi. Je pouvais pas rester jusqu'à 15h à Célestat là. ah oui, tu veux dire qu'on pouvait rester là-haut Oui. Léo,
Ah, t'appuies. Excuse-moi, tu peux me laisser te dépasser, s'il te plaît? Putain, Fais gaffe, hein. le gars, il roule au milieu de la route, quoi. Il y Seigneur. a un gosse qui roule. Bon. On est sur le retour. Ah, il est midi 20. Et il en roule au fait. milieu. Mais oui, laisse tomber. C'est vrai qu'il roule au milieu quand il n'y a personne, on s'en fout. Ah, Mais moi par j'étais contre, derrière. Bah, si t'étais sur le côté qui commence à rouler sur le milieu, là. Avant, j'aurais pété un câble, j'aurais klaxonné. Tu sais, mais si tu klaxonnes, c'est déjà trop tard généralement. Hein. Papa, T'as pas il soif? m'a acheté des chips crème oignon pour Oui. demain. Il m'a pris Elle fait son recours. une eau aromatisée au citron. Il m'a pris un sandwich. Ah, c'est toi qui as choisi. Oui, j'ai choisi un poulet rôti crudité, Moi, je me suis pris un alphabet. plus mes mayonnaise rajoutée et des Oreos. Ouais. Et j'ai mon yop pour digérer les Oreos. Voilà. Ou peut-être dans le bus, j'en sais rien. Moi, j'ai eu mon préféré au chèvre qui était très bon. Ouais. Il était super bon. Après, il y a encore à manger à la maison. Ouais, C'est pour la route. c'est un nouveau goût, j'aime bien. Je mangeais pas en fait. Passe-moi mon truc protéiné, s'il te plaît. Ils sont en co, les bums, c'est qu'on a acheté. Jambon ketchup. Oh, il y en a combien? Bah, 4. Ah. De chacun. Non, moi j'en prends un. Ah, moi j'en aurais 3. Léo, Les protéines. Par contre, il pleut. Oh, Il n'y a pas intérêt à pleuvoir. pas ouf quand même, les trucs protéinés. Hein. Ouah. Il y a quand même du chocolat dessus. Oui, il y a du sucre, mais je voulais prendre justement pour avoir un peu de sucre. Parce que je mange plus de sucre du tout, quasiment. au début il voulait prendre caramel, mais il a vu banane, il a pris banane. Beurre de cacahuète. Hein. Ah, ça va. Ah, ça va. C'est pas ouf, mais au moins c'est bien. Ah, ça se mange, mais... C'est pas comestible. Si. Oh, par contre, là j'ai pété un câble. Pourquoi? Là, faut pas T'as vu que. les nuages? Ouais. À chaque fois. Lui, il a dit, mais la terre elle est. Ils ont pas annoncé cet après-midi. Bah, il a dit, la terre elle est contre nous ou quoi? À chaque fois il pleut. Et quand je pars, il y a du soleil. Après, ça me dérange pas hein, s'il pleut. Tu vas pas reparler de son canard là? Oui, il m'a remercié, mais il a dit c'est toujours la même, c'est toujours la conne qui sort. Ah. Elle sort tous les jours. Il a dit en fait, j'ai dit, bah, j'avais raison, en fait, elle grimpe sur le muret et elle saute. Ouais, bah oui. Mais bon, je te bien, il va essayer de décaler le muret. Bah ouais. Elle veut De toute vraiment- façon, le jour où elle sera écrasée, ça sera bien. Bah bien fait non, mais bon. Elle veut vraiment le canard. Ça, je disais. il veut vraiment savoir. S'il pleut, on joue au nerf. Parce qu'il a plein de nerfs. Dans la maison? J'aime bien que ça le dérange pas. Bah ouais. Parce que c'est à l'étage alors. Il a pas de frère et soeur lui? Bah avant non, mais il a un petit frère Joseph, c'est le fils de son beau-père. Ah. Il a 2 ans. Hmm. Et la première fois que je suis venue, j'ai dit il y avait un gendarme. Et en fait, il voulait me toucher, on a dit non, il va mourir. Il parle et il regarde sur son pied, il l'avait écrasé. Hmm. Et après, je lui ai dit il est où le gendarme? Genre voilà. Et on a dit il est dehors, il fait sa vie. En fait, il est écrasé. Ah. Et là, du coup, là, la dernière fois, je suis revenue, il a dit il est où le gendarme? Et j'ai dit à Jules, il faut dire la vérité. Papa, si tu veux pour voyage, tu peux me prendre ça. Ouais. C'est trop bon. Elle veut prendre 45 kilos. Ouais. Oui. Oui, je le veux. Non, je rigole pas. Moi, je suis revenue maigrie depuis la CE2. Bah t'as grandi surtout. Oui, ça fait que j'étais moins gros. Bah oui, t'as grandi. Oui. Ah, ça sent la banane. Ouais, c'est banane, beurre de cacahuète, je sais pas quoi. Oh, t'as eu du sucre. Ouais. C'était pas très bon. C'est pour maman le Bah prétexte. j'avais envie de prendre un beignet, donc je pense que c'est mieux qu'un beignet. Ah, moi, le Enfin, je vous en ai pris du coup. Oui.
son petit brésil. Ouais. Avec le 5Q7. Non. Ah, il a flotté ici. On va essayer. Hmm. On va essayer. De toute façon, il faudra faire la porte et la structure où il y aura la grande fenêtre, on l'a déjà fait. Il faudra mettre clipser la porte, tout ça, et ensuite commencer à plancher. Bon les amis, c'est bon. Nous sommes rentrés. Bon, Léo vient d'appeler son pote, il peut aller chez lui. Comme d'hab, tous les mercredis maintenant. Enfin, là je leur ai fait chauffer les... Bon, ils ont quand même eu un bretzel avant, mais je leur ai fait chauffer les buns dès que j'avais acheté l'autre jour. Là, moi dans la voiture, j'ai mangé un wrap parce que putain, j'en pouvais plus, j'avais trop mal. Vraiment mal. En plus, hier soir, j'avais trop mal au ventre, du coup, j'ai rien mangé et tout. Donc, en gros, en réalité, si tu comptes même pas la petite tranche de poulet que je me suis pris hier à 19 h pour me dire quand même je mange un truc, bah, j'ai pas mangé depuis 24 heures quoi. Donc là, j'ai pris un bar protéiné, le wrap. Et puis voilà quoi. Bref, là, les enfants vont manger. Moi, j'ai encore ma vidéo 5 de bois à tourner. React ancien vlog à tourner. Oui. Puis Laura le rentre dans une demi-heure. 25 minutes, à peu près. Ouais. Ça fait du bien de fumer, j'ai pas fumé depuis ce matin, 9h45. 9h30. Donc ça faisait 9, 10, 11, 12, presque 3 heures, plus de 3 heures. Bah c'est bien, c'est les cigarettes économisées. Allez. Bon les amis, il est 14h34, je suis seulement sous le PC parce que bah, j'attendais que Gaston revienne pour rentrer du coup ses planches et tout, presque 300-400 kilos de planches de bois à rentrer. Mais c'est bon, tout est rentré, alléluia. Pouf, on a mis un petit moment quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Samedi, je voulais me connecter pour voir si on avait la facture de régularisation d'électricité. Il me dit que je dois me connecter à ma boîte mail pour récupérer le mot de passe. Je ne sais même plus c'est quoi mon mot de passe ou ma boîte mail. Je sais même pas si je l'ai encore cette boîte mail. Oh bordel, je te jure. Quel cirque. Identifiant incorrect. Ah bah je suis pas dans la merde. Mais non, comment je fais? Comment je fais pour me connecter? Mais c'est quoi ce... Ça me saoule. Ça me saoule. Ah putain, ça me saoule. C'est quoi mon identifiant? Je ne me souviens même plus de mon identifiant. Oh. Pitière. Oh putain. C'est ça? C'est pas ça? Si, c'est ça. Ok. Du coup, je reçois un SMS. Voilà. Ça se connecte, nickel.
Email. J'ai plus de compte mail. Ah bah d'accord. Et pourquoi? Pourquoi j'ai plus de compte mail? Comment ça se fait? Pourtant il est actif, hein? Ouais, t'as du service actif. Comment va? Et du coup pour connecter, je n'ai plus accès à mon adresse email, il faut que j'appelle du coup le 09 machin et tout. Putain bordel. Bon bah je vais appeler, je vais tourner ma vidéo, mais bon j'aimerais bien faire ça avant quoi. Bon les amis, c'est bon, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois, il est seulement 16 h, je suis en retard. Je suis dégoûté. Dégoûté parce qu'en premier lieu j'ai eu ma facture de régule d'électricité. Alors il y a la version longue en vidéo sans langue de bois si vous voulez aller la voir. Mais en gros on a consommé 12% de moins cette année, enfin en 2025-2026, et pourtant on paye 10% de plus de régule comparé à l'année dernière. On est à 580 € de régule, alors que l'année dernière on était à 570 en gros globalement, et alors qu'on a consommé 12% de moins. Donc apparemment c'est l'augmentation des taxes, encore des taxes, de l'abonnement, de machin, qui fait que malgré le fait qu'on ait moins consommé, ça ne change pas grand chose, parce que finalement les taxes ont augmenté. Enfin voilà, tout va bien dans ce monde, hein. Le gasoil à 2,30, l'électricité qui augmente, les taxes à droite, à gauche, on t'encule de tous les côtés, sans vasine, sans rien, tu sais. Enfin, après comme j'ai dit, on n'est pas les plus à peindre, on peut encore payer nos factures, mais il y a des gens qui ne peuvent pas payer leurs factures. Et ça c'est bien plus compliqué. Tac, c'est où? Voilà, régule. Donc là je suis en train de monter la vidéo que je viens de tourner, putain en plus je suis dégoûté. J'ai fait la vidéo, j'ai blablabla, le micro n'était pas allumé. J'ai parlé pendant 6 minutes sans rien. J'ai dû tout recommencer, et ça je déteste recommencer mes vlogs. Enfin recommencer à tourner quelque chose que j'ai déjà raconté, je déteste ça. Enfin bref, là aujourd'hui, 50 balles d'ophtalmo, facture de régule de 580 €. Enfin tout va bien. Tout va bien. Tout se passe bien. Tout va bien. C'est génial. Tout va bien. Putain, je vous jure, c'est un truc de fou. Bon, allez, je vais faire la miniature. Putain, truc de ouf, quoi. Faut que je monte mon vlog aussi, je commence à le monter. Oh là 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 là. Bon, pour l'instant, je suis pas mal au ventre. Hier, j'ai eu mal au boyau toute la journée, toute la soirée. J'étais pas bien, pas bien. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Allez, continue à bosser. Hein. Mais c'est pas possible, ça enregistre pas depuis avant? Non, elle bug la caméra. Ça enregistrait, j'ai vu le timer. Il y a un souci, et pourquoi elle coupe? Il y a un souci. Déjà hier ou avant-hier, elle m'a fait le même coup. J'ai appuyé, ça a enregistré, je voyais le timer et ça s'est arrêté. Ouais, il y a un souci. Donc je disais, ouais, c'est bon, j'ai fait ma vidéo sans langue de bois avec 1h20 de retard de publication. Fait chier, là je suis en train de charger le fichier du vlog parce que j'ai mon live ce soir, donc faut que je monte mon vlog rapidos. Et puis j'ai trouvé enfin le réparateur agréé pour mon téléphone, du coup c'est à Strasbourg, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Du coup il faudra que j'aille à Strasbourg quand il fera beau. Bon là il fait meilleur, hein. Ils annoncent jusqu'à 25 degrés jusqu'à mardi prochain, donc ça va monter progressivement, mais après on se tape de nouveau de la flotte. Ça va être comme ça tous les ans. On a 1 semaine de soleil, 3 semaines de flotte. C'est comme ça depuis des années, c'est casse-couille, j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Ouais, je chargeais ce fichier. J'ai quand même réussi à tourner ma vidéo sans langue de bois, c'est bon. J'ai réussi à faire une vidéo React ancien vlog, mais j'ai du coup un jour de retard, donc il faudra que demain que j'essaie de rattraper, sachant que demain je pars chercher Théo à l'école, parce que le vendredi c'est férié en Alsace, et le lundi aussi, donc il n'a pas cours vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours de suite. Donc demain il y a pas mal de choses à faire. Là il est 17h35, je vais descendre voir ce que je fais à manger.
Faut aller chercher Léo, je sais pas si c'est Laura ou moi qui arrive. Je sais pas qui va y aller. Je sais pas si c'est Laura et moi qui y va. Qui va, je sais pas si c'est pas français ça. Je sais pas si c'est pas... Bref. Et puis j'ai refait une nouvelle chanson, la Théo Chaussette Song. Je vous recommande d'aller la voir sur l'autre chaîne YouTube. C'est un peu rigolo quand même. Un petit peu rigolo. Laura, elle a une copine à la maison, je l'ai autorisée. Non, je rigole. Sur moi j'étais en rouge, je bossais donc. Bon, elle est gentille. Ouais. Ça dit après, j'ai toujours quelques personnes qui viennent me voir, là, les copines qui viennent me voir. Laura vient d'écouter la Théo Chaussette Song. Elle est épique. Tu te souviens moi de celle de Miguel Anto hier soir quand tu t'endormais? Tu dis chérie, écoute ça. Elle était en train de s'endormir. Pas casse-couille le mec. Ouais. Bon, à tout de suite. Allez. On va chercher Léo. Léo Chaussette. Tu prends quelle voiture? Ah. Tu prends quelle bagnole? La mienne. Ah. On va chercher Léo. Et puis moi je vais retourner bosser parce que j'ai mon live tout à l'heure. Elle veut me faire une omelette Laura, mais la vraie omelette. Elle m'a dit ouais, j'ai la recette, la vraie omelette, machin. Il faut mélanger ça comme ça, nanani, dans ce sens-là et tout. Si tu veux, fais-moi une omelette. J'ai pas de soucis. J'aurais pas mes 10 000 pas aujourd'hui, hein. Je suis à 6 000, j'aurais pas mes 10 000. Dommage. Dommage. J'ai envoyé à Malone, il m'a dit mais c'est génial. Ah oui. Théo, chaussette, zoom zoom Scooby-Doo. Je crois que je m'en remettrai pas de ces musiques. Je crois que je vais vraiment pas m'en remettre de ces putains de musiques. Je crois que je vais en publier plein. Oh putain de merde, c'est quelque chose. Je vais le faire pour tout le monde. Ça c'est les trucs drôles qu'on peut faire avec l'IA quand même. T'es de The Théo Chaussette Song. Théo, chaussette, zoom zoom Scooby-Doo. Hein, Théo, chaussette, zoom zoom Scooby-Doo. Putain. C'est un truc de fou. Trop bien. Bon ouais, je vais continuer de travailler là parce que bah, comme j'ai dit, je suis un peu à la bourre. Il me manque une vidéo de recap vlog à tourner, mais là j'aurai pas le temps de la tourner là maintenant. Il est déjà presque 18h. Laura a commencé à faire à manger, donc en fait elle s'en occupe, c'est bon. Ah, ça me rassure un peu parce que là je savais pas ce que j'allais faire. J'étais un peu dans l'ignorance totale. Je me suis dit putain, mais que vais-je faire? Et du coup j'étais un peu pris là dans le boulot. Bon, en même temps, voilà, ce matin on était absent pendant plusieurs heures. Après, du coup, bah, on est rentré, on a mangé. J'ai emmené Léo. Après, Laura elle est rentrée. On a discuté vite fait. Ensuite, je suis monté bosser. J'ai eu le problème avec le fournisseur d'électricité. Là, j'ai passé au moins 45 minutes sur cette merde. Ensuite, la copine Laura est arrivée. Je suis redescendu, je suis remonté. J'ai tourné une vidéo sangle de bois et machin. Et du coup, ça m'a fait prendre un gros retard. Théo va pas tarder à m'appeler normalement. Bah, il a eu un encouragement aujourd'hui d'une prof qui a marqué de gros efforts, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Bon, il a eu son heure de colle aujourd'hui, enfin c'est 2 heures de colle là normalement. Moi je verrai quand il m'appellera, normalement il m'appelle tout à l'heure donc on verra bien. Putain, il a des bonnes notes en art plastique, hein. Putain. Faut qu'il remonte hein, sur toutes les matières. Hein. Ouais, faut qu'il remonte sur toutes les matières. Là. Bon, en tous les cas, je continue de monter mon vlog. J'espère que ça va pas rebugger. Hein. En fait, j'appuie sur enregistrer. Au bout de genre 5 secondes, ça coupe l'enregistrement, ça me dit rien, ça bip pas, que dalle, et je continue de blablater, et ça s'arrête. Non, là ça va, ça fonctionne. Ça se trouve, c'est la carte mémoire qui commence à décéder, en même temps je m'en sers intensivement des cartes mémoire. Je sais pas combien de temps elle a celle-là. Je sais pas c'est quoi la durée de vie. Quelle est la durée de vie en écriture d'une carte SD? Je suis curieux de savoir, parce que celle-là je l'ai achetée quand? C'est une Lexar. Alors, c'est une Lexar. J'en ai d'autres en stock là. Mais bon, faudrait que j'en recommande une parce que les autres, je m'en sers aussi pour le reste. En 2022. Ah, elle a 4 ans. Le nombre d'écriture le plus important, une carte SD utilise la mémoire flash qui a un nombre de limite d'écriture. En haut de gamme, on est à 3000 à 10 000 cycles. Usage classique, usage intensif, caméra, dashcam, surveillance, environ 2 ans. Usage modéré, 5 ans.
Bah, je tourne des vlogs tous les jours et la carte mémoire date de 2022. Ok, on est pile dans un nuage qui use vraiment la carte. Ça fait environ 3-4 ans d'utilisation intensive, tu écris, supprimes, réécris quasiment tous les jours. Clairement, tu es dans une zone où la carte peut lâcher sans prévenir. Tu as dépassé plusieurs centaines de cycles complets, les cellules mémoire commencent à fatiguer. Fichier corrompu, vidéo illisible, carte non reconnue, perte totale des données. Ta carte fin de vie proche ou déjà entamée. Bah, en ce moment, elle coupe l'enregistrement. La caméra me dit rien. Et je me retrouve avec des fichiers de quelques secondes. Alerte rouge direct, ce que tu décris, c'est typiquement une carte SD en fin de vie défaillante. Si ta carte n'arrive plus à écrire correctement, soit le débit est installé, les cellules mémoire sont mortes, le contrôleur interne est HS. La caméra croit enregistrer mais la carte n'écrit plus correctement, elle coupe sans prévenir. N'utilise plus cette carte dès maintenant. Même pour juste un petit test, tu peux perdre une vidéo complète ou pire corrompre d'autres fichiers. Sauvegarde immédiatement, mets cette carte à la retraite. Change de carte aujourd'hui. Vu ton usage quotidien, au moins une V30. Bah c'est une V30 que j'ai là. C'est une V30 je crois. Attends, je vais regarder. C'est une Lexar Professional. C'est une V60. C'est une V60. Et il me dit quoi? Il me dit rien. Il réfléchit. Ouais, je pense qu'elle commence à rendre. C'est censé être solide. Ta caméra ne devrait jamais couper. Tu as exactement le cas classique. Pas d'erreur, la carte n'arrive plus à tenir son débit en continu, le buffer de la carte se remplit et elle coupe. Traduction simple, même si elle est marquée V60, elle ne l'est plus. En réalité, c'est comme un moteur fatigué sur papier 200 chevaux. En vrai, il cale au moindre effort. Tu vlogs tous les jours, elle a plus de 3 ans, cycle d'écriture énorme, résultat, cellules usées, vitesse qui chute aléatoirement, instabilité, coupure. Elle marche encore un peu, non, elle est dangereuse maintenant. La vidéo peut marcher, la suivante peut être perdue entièrement. Ta carte V60 est HS, fin de vie critique. Peu importe la marque ou le niveau, elle est plus fiable pour tourner. Stop immédiatement. Prends une V90 si tu veux zéro stress, plus rotation de 2 cartes minimum. Et c'est devenu hyper cher les cartes mémoire. Là on est à 61,99€ la carte. 61,99€ et à l'époque je l'avais acheté combien? Je l'avais acheté 29,99€ et là 61,99€. Oh, wow, l'enfer des prix. Waouh. Et les V30 on est à 25. Wow. De toute façon les puces mémoire c'est devenu hors de prix. Après j'en ai d'autres des cartes mémoire. Hein. J'en avais acheté plusieurs avant qu'il y ait l'augmentation des prix. Normalement là-dedans, ouais. Ah non c'est bon, j'en ai encore en stock. J'ai 2 Kingston 128Go, c'est des V30 je crois celle-là. Ouais c'est des V30, j'ai 2 Kingston 128Go. Et bah ça fera le café normalement. Ouais mais pour les enquêtes, va falloir faire gaffe quand même. Hein. Là j'ai quoi? J'ai une 64Go SanDisk là. Pareil, elle est très vieille celle-là, je suis pas sûr qu'elle fonctionne correctement. J'en avais racheté une à Geoffrey, mais elle marche plus. Elle déconnait déjà et puis là elle marche plus. Après je le savais hein, quand je l'ai acheté, hein, qu'elle déconnait. Hein. Mais je l'avais racheté du coup parce que ça pouvait me servir. Mais là j'ai 2 cartes 128, je vais peut-être switcher sur la Kingston 128, hein, sur celle-là, pour mes prochains tournages. Je pense qu'il va pas falloir jouer avec le feu. Et puis j'en recommanderai une à l'occasion, mais c'est vrai que ça coûte hyper cher maintenant les caméras. Après aussi en ce moment j'enregistre sur la ZV1, la XA10 pour les enquêtes, j'enregistre du coup sur les cartes mémoire au lieu du disque interne. Je vais repasser sur le disque interne, je sais pas, je vais voir. Ouais, je vais voir. C'est juste hallucinant l'augmentation des prix de la mémoire à cause de l'IA, machin et tout. À cause des gens qui font des chansons en IA, tu vois. Ah, tu vois, c'est pour la miniature, je te mettrai des lunettes. Bon, Laura est en train de faire mon omelette. Monter les blancs en neige et tout. Oh là là, et elle filme en plus. Ton petit tâte? Je sais pas. Je sais pas ouvrir l'Insta. Pour la miniature, je fais comme ça. Ah, vas-y. Voilà. Ouais. Et bébé, ça va être beau cette affaire. Puis elle fait petite jardinière de légumes, hachis et pâtes. Oh, ça me soulage que t'aies fait à manger, j'avais pas envie. Et B. C'est marrant, encore un gâteau. Elle veut faire la
l'omelette réussie quoi. Oh là 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 là. Bah oui. J'en doute pas. Ça fait 3 jours qu'elle veut me faire une omelette. Elle est belle. Elle est belle. On va filmer quand tu la coupes pour voir si c'est tout moelleux à l'intérieur. Avec ton téléphone? Ouais. Oui, t'as fait Elles sont une vidéo. Est-ce que Laura a préparé? Bon les amis, ça y est, on a mangé. Ah là c'est vrai que l'omelette ça changeait beaucoup. Après voilà, je suis pas fan des omelettes. J'aime bien mais pas tous les jours quoi tu vois. Je préfère largement des œufs sur le plat. Ou des œufs durs. Le problème des œufs durs c'est que moi je peux pas les manger sans mayonnaise. Les œufs durs il me faut de la mayonnaise. Œufs durs, mayo quoi. Et le problème c'est que la mayo c'est ultra calorique. Ah ils vont me dire oui mais t'as les maillots allégés. Je les trouve pas bonnes les maillots allégés. Elles sont pas, t'as pas le plaisir, tu vois. Donc sur le plat, voilà. Enfin bref, ça va être le temps de clôturer ce petit vlogounet, n'est-ce pas? Hop, bon la carte SD du coup, bah, j'ai bien compris que je l'allais mettre de côté celle-là. J'ai dit alors, ouais, les prix des cartes SD. Il y a un abonné qui m'a dit, wesh ta barbe elle a poussé en une nuit ou quoi? Dans mon snap là. Et je dis bah non. Il me dit putain on croyait qu'elle est plus grande. Je dis ça dépend de l'angle de la lumière, c'est comme les obs, une photo de mon zob, tout dépend de l'angle de la lumière, il paraîtra plus gros ou moins gros. Hein. C'est un fait, c'est comme ça. Hein. Bref là je vais clôturer, je vais terminer mon vlogu, le monter, le rendre, l'envoyer sur YouTube, faire la miniature. Parce que bah voilà, et en plus je vais essayer de prendre ma douche avant le live, comme ça au moins quand je finis le live je vais tout de suite me pieuter tu vois, parce qu'après c'est chiant, faut redescendre, prendre la douche, nanani, nanana. Enfin bref, aujourd'hui au niveau calorifique, du coup bah j'ai pas mes pas, hein. J'ai 6500 pas, donc j'ai pas fait mes 10 000, mais en même temps là, j'étais un peu à la course aujourd'hui. Je vous clôture ici parce qu'il faut que je recharge mon téléphone aussi en même temps que je clôture, parce que j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Hop. Hop. Yop, Malone normalement ce week-end il doit revenir. Alors du coup c'est le week-end de Pâques. Demain je vais chercher Théo. Théo du coup n'a pas cours vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc il a un long week-end. Même ses frères et sœurs ils ont dit ouais la chance et tout. Bon c'est comme ça. Et Malone de son côté demain il va à Metz avec ses potes en train. Ils dorment chez un pote à Metz. Et puis après ils vont se promener à Metz et tout. Il revient dimanche et dimanche nous on fait le repas de Pâques. Je savais pas si on en faisait un ou pas, Laura je ne m'avais pas dit, on m'en avait pas parlé. Et puis si du coup dimanche midi il y a sa mère et son frère qui viennent, on fait un hachis parmentier. Un truc simple, voilà, on se prend pas la tête, hachis parmentier, salade verte. Donc je vais faire le hachis parmentier de Cyril Lignac, hein, bien sûr. À la crème de parmesan. Oh il est terrible ce hachis parmentier. Donc ouais, hachis parmentier du coup dimanche. Et puis voilà, là de toute façon demain je dois chercher Théo, vendredi j'ai rien de prévu. Pour l'instant on n'a pas d'autres commandes de la box, alors on a déjà des commandes pour le mois d'avril là. D'ailleurs faut que je regarde à quelle date exactement, je crois que c'est 8 avril et puis mi-avril. On n'a pas d'autres commandes, je dis à Laura, putain ça fait quelques jours qu'on n'a pas eu de commande de la box là, on a un petit creux là. J'aimerais bien que ça reprenne quand même tu vois. Après voilà, c'est comme ça, les gens ont moins d'argent aussi, hein. Je veux dire quand tu vois le prix du gasoil, de l'essence, ça fait peur quoi. Donc ouais, ce week-end Laura elle bosse pas du coup vendredi, mais elle bosse samedi toute la journée. On ira probablement promener avec les enfants, ils annoncent normalement à peu près beau. Faudra faire les courses aussi, pour l'instant on n'a pas eu besoin de les faire parce qu'on a encore tout ce qu'il faut pour les courses, nickel. Du coup j'ai dit à Laura, pas besoin de se précipiter pour les courses, on ira probablement vendredi parce qu'il faut aussi acheter ce qu'il faut pour le pique-nique de Chloé, parce que Chloé, lundi matin à 5h45, il faut l'emmener à l'école, ils partent en bus et ils partent 3 jours du coup visiter des châteaux de France et tout ça, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, il me semble, je sais plus quoi, Chambord, enfin je sais plus. Bref, ils visitent des châteaux et tout, c'est leur sortie annuelle. Vendredi, il faut l'emmener à 5h45, ça va piquer sa mère celle-là. Et puis ils reviennent mercredi ou jeudi, je sais plus exactement, faut que je regarde. Je l'ai inscrit demain à la garderie du coup jusqu'à 16h30 parce que moi je suis pas là, donc Léo récupérera sa soeur avant de rentrer à la maison et puis moi j'arriverai dans la foulée. J'arriverai je pense vers 17h10 environ, 17h05, 17h10, quelque chose comme ça environ.
Ouais, je pense. Parce que là, du coup, le vendredi, généralement, Théo, il termine à 15h30, mais il a études, et jusqu'à 16h20. Et sauf que là, demain, il termine à 16h25 les cours. Donc, je peux pas le récupérer à 16h15, donc ça me décale un tout petit peu. Mais bon, ça ira. Faut que je regarde aussi pour mes lunettes, parce que j'ai vu aujourd'hui chez Ophtalmo, il y avait une pancarte, c'était marqué que les ordonnances d'Ophtalmo sont valables 5 ans. Et le truc, c'est que moi, je croyais que c'était 2 ans. Et j'ai déjà fait renouveler mon ordonnance, enfin j'ai déjà réutilisé mon ordonnance pour refaire ces lunettes là. Et j'ai dit à Laura, je crois que ça fait 1 an que je les ai fait, donc écoute, la mutuelle nous rembourse, alors je vais pas me gêner de refaire des nouvelles lunettes, surtout que là les carreaux sont un peu rayés. Après je vais reprendre les mêmes, hein. Je vais reprendre encore les mêmes, mais voilà, je repartirai sur des lunettes neuves. Faut que je regarde si ça fait 1 an ou pas, parce que c'est une fois par an que t'as le droit. Mais attends, je peux regarder normalement, je dois avoir l'historique sur mon téléphone, parce qu'on avait quand même payé. On avait payé, il me semble, si je vais sur le compte joint. Je tape Général Optique. Je crois que c'est Général d'Optique, chez qui on va. Optique. Ouais, Général d'Optique, la dernière fois, c'était le 26 février 2025. Donc ouais, ça fait plus d'1 an qu'on a refait les lunettes. Le 24 février pour Laura, le 26 février pour moi. Donc, on peut refaire, normalement... on peut refaire... bon, comme ça, ils me refont un contrôle. Ouais, j'irai. Comme ça, ils me refont un contrôle et je rachète des nouvelles lunettes. Comme je dis, hein, moi, je prends les lunettes où j'ai remboursement 100%. J'ai rien à sortir de ma poche. Et en plus, souvent, j'ai le droit à une paire de lunettes de soleil en plus. Donc, je verrai. Parce que le truc, c'est que les Ray-Ban Meta, si j'avais les carreaux normaux, j'aurais demandé à me foutre des carreaux sur mes Ray-Ban Meta. Mais le truc, c'est que moi, c'est des carreaux, du coup... électrochrome, ils se ternissent avec la lumière et tout ça, donc je peux pas, donc ça coûterait beaucoup trop cher, voilà. Mais bon, ça va, j'arrive à voir quand même avec les Ray-Ban Meta, je suis pas non plus myope à un point où, enfin voilà, là je vois tout flou, la caméra je la vois pas flou, mais derrière je vois flou. Là par exemple notre tableau bleu où c'est marqué on s'est rencontrés à Stras, machin, le tableau là, j'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. Là je arrive pas à lire, et si je mets mes lunettes, voilà j'arrive, voilà. Ce jour oh non, oui, c'est parce que c'est sombre là. Ce jour, cet endroit, c'était une évidence, voilà. C'est parce que c'est sombre que j'arrivais pas à lire, c'est parce que c'était flou. Bordel, et puis là l'heure, 19h09, ça va, là j'arrive à lire. Bon allez, bref, je vous clôture cette merde. Et puis après, je vais aller au chiottes, et après je vais aller prendre ma douche. Comme ça, j'ai pris ma douche avant le live. Il est 19h12, faut que je me dépêche. Allez, bon, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir quand même. Des bisous, salut.